Pour la prochaine vidéo, je vais surtout vous présenter une extension de Premiere qui vient d'apparaître, qui est tout simplement la génération d'extensions de Rush par IA. Alors j'ai fait plusieurs essais depuis ce matin, il y a quand même pas mal de bugs encore, ça ne prend que certains formats de vidéo, ça ne prend que certains plans, pas tous les espaces colorimétriques. Mais vous voyez que ici, on le voit, ça a été ajouté et la génération est en cours. J'avais à la base un rush de 18 secondes d'un chat qui se balade. Et j'ai tout simplement demandé au logiciel de venir agrandir ce rush pour avoir la continuité. Pour ce faire, il vous faudra utiliser un outil très simple qui est ici, et qui vous permet, tout simplement, quand vous allez intégrer un rush, par exemple celui-ci, de pouvoir dire que vous souhaitez agrandir de 2 secondes, ça ne peut pas pour l'instant dépasser 2 secondes, le rush en question. Et automatiquement, le logiciel va travailler, ça prend encore un petit peu de temps parce que c'est de la vidéo, pour vous proposer un allongement de ce rush. Et donc là, vous voyez que par exemple, j'ai moi ici une vidéo d'un chat qui lève la tête pour cet exemple. Et pour l'autre qu'on verra juste en dessous, on a ici un chat qui se balade. Je vais venir décaler légèrement les deux, histoire qu'on les ait l'un après l'autre. Et de cette façon, vous allez voir qu'on peut avoir des générations qui peuvent être intéressantes. En termes de temps, pour vous donner un exemple, j'ai lancé la génération de celui-ci environ 3 minutes avant de lancer l'enregistrement de la vidéo, pour pouvoir vous permettre de voir le temps que cela prend. Et vous voyez que celui-ci, on l'a lancé en direct ensemble il y a quelques instants, et on est encore à 53%. Et concernant la génération, eh bien vous voyez que c'est très léger, on n'est pas forcément sur quelque chose qui est encore parfait, mais on va avoir la génération qui va se mettre en place pour que l'animation puisse continuer. C'est très léger, ça permet d'avoir de légers mouvements du chat, après quelque chose qui était un peu plus poussé qu'on a eu, mais ça permet vraiment d'allonger le rush s'il nous manque un élément. Et en plus, vous voyez que ça génère également une partie du son, s'il y en a. Concernant le deuxième, je pense qu'on va aussi avoir quelque chose de très léger. De ce que je vois, c'est pas encore parfait sur la partie vraiment génération. Ça va vraiment avoir des trucs très très fixes, on peut pas l'utiliser sur beaucoup de projets. Mais je sais aussi, et on va en parler dans la vidéo juste après, que en ce moment, Firefly propose en version whitelist une version de d'IA générative pour la vidéo. Donc c'est en cours, c'est des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler et qui vont arriver très prochainement. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, bien que j'ai été hypé par l'annonce de cette nouveauté, à l'essai, je ne suis pas forcément convaincu. Mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. Il vous suffit de me laisser un petit commentaire, et puis comme ça, on pourra discuter de tout ça. Pour le moment, on va voir la génération IA de ce chat. Vous voyez que je m'étais arrêté un peu avant la fin. Et du coup, ce que ça a ajouté un mouvement de tête très léger, bien qu'on ait quelque chose qu'on n'avait pas au début derrière, c'est du bruit. Donc là, ça a ajouté un petit peu de bruit à la génération, et je trouve que le mouvement reste relativement moins naturel que ce qu'on avait tout à l'heure, ce qui est un petit peu dommage. Mais au moins, vous avez vu cette nouveauté, vous savez où elle se trouve, c'est donc cet outil, et vous verrez qu'il y a donc encore quelques petites complexités, bien que ce soit un grand pas, en tout cas pour la partie IA générative et la vidéo. On va maintenant passer à la partie Firefly, qui a aussi quelques petites nouveautés à nous proposer.